Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Hey, bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Oui, José, bon matin. Doc Mayou. Oui. Ça commence à me titiller un petit peu. Oh! La semaine dernière même, ça a commencé. Il y a un auditeur qui a téléphoné dans l'émission. Oui. Et il a dit, puis c'est un auditeur qui semblait avoir une éducation, un certain bagou, mais il disait que lui, quand il argumentait avec des femmes, il baissait les yeux. Il y avait comme un malaise, il s'écrasait. Oui. Moi, ça m'a allumé une petite quelque chose parce que déjà, par texto, on a le pouls, là. Puis là, tout de suite, il y en a qui répondaient, moi aussi, je suis comme lui. Moi aussi, je fais ça, etc. Et là, vous dites souvent que les femmes, en fait, ce qu'elles veulent, c'est que leur conjoint leur obéisse, que leur conjoint se taise et surtout ne soit pas en désaccord avec elles. Ah, tout à fait. Exact, que ce soit en public ou en privé. Et peu importe les générations, on m'a rapporté à plusieurs reprises des jeunes femmes entre 20 et 30 ans insultées, offensées que leur copain, petit ami, ait exprimé un différent ou une opinion différente de la leur dans un party. OK. Oh! Fait que ça existe. Oh! Et là, vous allez même jusqu'à dire, Oui. puis ça, c'est hier que vous avez dit ça, ben, hier et plusieurs autres fois, mais que les hommes s'écrasent. Mais en fait, là, c'est parce qu'ils achètent la paix, puis il est mieux faire ça que d'affronter leur conjointe, parce que dans le fond, leur conjointe, c'est ça qu'elles veulent, un homme tapis. Oui. Ben, Moi- c'est pas les hommes, c'est un pourcentage qu'on ne connaît pas. Moi, de Oui. mon côté, je suis convaincue qu'il y a un pourcentage dont on ne connaît pas de femmes qui, au contraire, sont, je vais le dire en bon français québécois, que ça les turn off un homme tapis, que ça les éteint. Oui. Fait que moi, ce matin, j'aimerais ça entendre, parce que vous dites souvent, ça revient de la faute des femmes. On veut qu'ils s'écrasent. Moi, j'aimerais ça avoir l'avis des femmes ce matin là-dessus. Quel genre d'homme vous aimez? Êtes-vous capable d'accepter que votre conjoint soit pas d'accord avec vous, même en public? Et à l'inverse, les hommes, pourquoi vous vous écrasez, ceux qui s'écrasent, là? Là, je pense qu'il est grand temps de crever l'abcès. Ouais. Et mesdames, qui êtes mères de garçons, quel genre de garçon voulez-vous? Quelqu'un qui est capable de vous dire non? Quelqu'un qui est capable d'élaborer une opinion différente de la vôtre? Ou un enfant, un garçon servile, à quatre pattes, sans opinion personnelle? On va y poser des questions. Mais vous pensez je veux que c'est la résultante. Vous pensez que c'est la femme qui a éduqué son jeune garçon de cette façon-là, puis que ça fait en sorte que devenu adulte, il n'est pas capable de se tenir debout devant une femme. Bon. As-tu déjà vu une matriarche respectueuse? On prend Lise Payette. C'est une matriarche. Était-elle respectueuse des hommes? OK, mais est-ce qu'elle représente... Tu sais, vous le dites souvent, là, les femmes ne sont pas la femme, ou la Oui. femme ne sont pas les femmes. Là, ce qu'elle Oui. représente, moi, elle me représente pas, là. Ah, Fait OK. que je pense pas qu'elle représente tout le monde non plus, là. Alors, pas compliqué. Je prétends que le matriarcat, c'est le mode dominant-dominé par les femmes étant dominantes, les hommes étant dominés, le plus prévalent au Québec. Pas partout, c'est pas mur à mur. Disons 60%. Il y aurait un 20% où c'est des hommes qui dominent des femmes, qui écrasent des femmes, un patriarcat. Ça existe au Québec. Et tout au plus, un gros 20% d'adultes, peu importe le groupe d'âge, qui ont des relations égalitaires, respectueuses l'un de l'autre. Mais Peut-être que mon analyse sociétale est mauvaise. On n'a pas encore d'études là-dessus. non. Et c'est pas demain la veille, mais ça va venir. Mais ça peut être une petite question spring intéressante, là. Comment considérez-vous votre relation, là? Est-ce que c'est une relation égalitaire ou une relation dominant-dominé? Et qui est le dominant? C'est ça.
Ça pourrait être vraiment intéressant. Par texto, dès maintenant, là, au 25-226, homme, femme, âge, puis nous l'expliquer. C'est comment vous l'analysez, votre relation. Dominant, dominé, égalitaire. Est-ce que je peux faire une suggestion? Mhm. Pour la réponse au texto, votre genre, votre âge, je domine, je suis dominé, c'est égalitaire. Ben, ça revient à ce que j'ai dit. Oui, mais tu sais, de façon très... OK. Pour qu'on puisse le compiler OK. à l'œil. OK. Excellent. Mais donc, vous pouvez dès maintenant aller texter avec votre texto sur ce sujet-là. Mais moi, où j'ai de la misère, là, c'est pour ça que le sujet, je veux qu'on l'aborde puis que les femmes s'expriment, là. C'est qu'en fait, ça revient toujours de la faute à la femme. Tu sais, si, exemple, là, l'homme, il s'écrase, puis, bon, je prends mon exemple. Admettons, si moi, je suis avec Benjamin en couple, puis que lui, il s'écrase. Ben, moi, j'aime pas ça, un homme qui s'écrase. Ben là, ça va être de la faute de la femme encore, ça va être de la faute de sa mère. Non, pas du tout. Fait que ça revient à la faute. Mais pourquoi? L'homme, on dirait qu'il n'y a jamais de responsabilité là-dedans, soit qu'il a subi sa mère ou qu'il subit sa conjointe. Attends un petit peu, là. Il faut bien réaliser que ce sont d'abord et avant tout les femmes qui s'occupent des tout-petits, qui vont écraser les petits garçons dès leur plus bas âge. Cependant, il y a de plus en plus de pères qui vont écraser leurs fillettes dès le plus bas âge. Ça engendre quoi, une fillette écrasée par son père? Ça fait soit une dominante ou soit une femme soumise qui risque énormément d'être abusée par un homme qui, lui, a été écrasé par sa mère. Alors, c'est pas, on va y aller, on va inclure... À un moment donné, là, il y a eu différentes tendances dans notre société. Il y a eu, il y avait l'homme pourvoyeur. Après ça, là, oups, là, l'homme est devenu rose. Là, oups, là, les femmes voulaient plus d'hommes roses. Là, oups, je sais plus à quoi qu'on est rendu, là, ben franchement. Mais ça démontre pas, justement, l'homme qui veut absolument s'adapter à la femme. Là, je réfléchis à haute voix, là, mais c'est pas tout ça dans un but... On va ramener ça à ça, mon boss sera pas content, mais dans un but de copuler. En fait, l'homme, là, il veut tout le temps se fermer à la boîte. Comme Patrick Huard le dit, se fermer la gueule. Ta femme, elle te demande de quoi, tu te fermes la gueule. Tu sais, il y a eu un long, ça a été très populaire, ça. Puis le monde trouvait ça donc ben drôle. Puis c'était drôle, effectivement. Moi, je me rappelle d'avoir beaucoup ri avec Patrick Huard quand il avait fait son numéro là-dessus. Ferme ta gueule, puis il disait ça aux hommes par rapport aux femmes. Mais l'homme, pourquoi il fait ça? Pour avoir la paix? Pour... Oui. Entre autres, pour avoir la paix, non. Il se castre lui-même pour l'harmonie dans la famille. Non, se faire torcher. Alors, souvent, les mères qui écrasent leurs garçons les torchent pour ne pas qu'ils soient autonomes. Il n'y a pas seulement l'autonomie de pensée, d'opinion. Il y a l'autonomie relationnelle. Alors, l'autonomie débute à 2 ans et demi. Les tout-petits commencent à manifester des signes d'autonomie à 2 ans et demi. Et ça va durer longtemps. L'homme que sa conjointe part en congrès une semaine puis qui est obligé d'y placer son petit linge jour par jour puis de faire ses lunchs pour la semaine, etc., ça veut-tu dire que c'est un homme qui a été trop Bon, c'est prouvé? Ça. Alors, il n'a pas... sa mère n'a jamais favorisé son autonomie. Et souvent... avec la complicité ou l'aveuglement volontaire du père, s'il y en a un. Je l'ai déjà raconté, là, mais j'ai encore mon histoire qui me pop en tête. Là. Laquelle? Je travaillais à un endroit, là, puis j'avais un collègue, là, sa mère, il cousait sur ses bas ses initiales. Oui. Puis il était dans la vingtaine, là. Oui. Ça fait pas très viril, hein? Oui, c'est beau. Elle l'aimait d'amour tendre. Elle l'aimait beaucoup. Elle l'aimait trop. Les hommes qui font faire leur lavage par leur mère, là. Ça dépend de l'âge, puis ça dépend des raisons. Ça, le lavage, pas de problème. Eh boy! Rappelle-toi que les activités physiques et le ménage sont des activités, particulièrement chez les femmes, qui soulagent beaucoup de symptômes de dépression. Ça vient pas de moi, là. Il y a eu une étude là-dessus il n'y a pas longtemps. OK, fait que les hommes rendent service à leur mère. Pour pas qu'elles soient en dépression, ils amènent leur lavage. Ben, écoute, il n'y a pas de... Ça, c'est pas... on n'est pas dans les initiales, on n'est pas dans l'infantilisation. Ben voyons. Donc, t'amènes tes bobettes pour les faire laver par ta mère.
En tout cas, moi, je serais pas capable d'être avec un homme qui fait faire son lavage par sa mère. Voyons, Bon. un adulte. Oui, mais ça peut arriver, puis c'est pas nécessairement problématique. Il y a un double standard ici. Ce n'est pas comme l'adolescente de 16, 17, 18 ans dont le père fait le lavage. Ben ça Et peut être assez rare. j'ai entendu ça, on m'a rapporté ça, il y en a même un qui a témoigné. Écoute, un responsable de famille d'accueil, et c'est lui qui démêlait le blanc, les sous-vêtements de l'adolescente. C'est lui qui faisait le ménage. Mais doc, ça doit être 1%. Le lavage, pas le ménage, mais le lavage. 1% des hommes qui font ça, là. Même pas, là. Fais attention. Déjà, les hommes font pas le lavage à la maison. Fait qu'imagine le lavage de leur fille, là. Oui, mais le lavage de leur fille, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est fait avec amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, José. Ouais, je te le dis. Le 1% qu'il fait, là. Mais on est loin d'être dans la majorité, là. Si on était dans le 1%, j'en parlerais même pas. Ça, on appelle ça anecdotique et ça n'a pas tellement de place sur nos âmes. Non, ce n'est pas anecdotique. Mais pourquoi les femmes se plaignent tout le temps que leur conjoint ne fait pas rien? Elles aiment ça parfois. Il y a aussi beaucoup de Québécoises qui aiment les doléances, qui aiment se plaindre. Oui, qui aiment attirer l'attention en se plaignant. Ben oui. OK. Je vais vous laisser aller avec vos statistiques. On s'entend pas là-dessus, puis on n'a pas d'études. Fait que les deux, on parle dans le vide, dans le fond, avec ce qu'on pense directement. Oui, alors, donc, je suis vraiment très curieuse, pendant la pause qui s'en vient, de déjà aller commencer à regarder les recettes. Je suis dans mon livre de recettes. D'aller regarder les résultats sur notre texto via le 25226 à notre question. Comment... Ah, ça commence déjà à répondre, je suis contente. Comment qualifiez-vous votre relation de couple? Une relation égalitaire? Et là, comme Doc l'a dit, c'est une belle façon de le faire. Homme, votre âge, femme, votre âge, je domine, je suis dominé ou soumis, ou encore égalitaire. Et ça va être très intéressant aujourd'hui d'y aller là-dedans, parce que moi, ça m'interpelle à chaque fois, peut-être parce que je suis une femme. Puis quand que Doc Mayou dit que les femmes aiment ça des hommes qui s'écrasent, ben moi je me reconnais pas là-dedans pantoute, puis je pense pas être la seule. Alors les femmes... J'irais même jusqu'à dire que la vaste majorité des femmes, José, veulent en marier un. Oh oui, la vaste majorité des femmes au Québec veulent marier un homme soumis. Vous me cherchez, là. Vous me cherchez. Ah oui? Ben non, c'était pas voulu. C'est pour ça que je vis l'exercice. Mais j'ai pas de problème avec ça. Je fais des farces. On va aller à la pause. Là, mesdames, là, c'est ça que vous voulez, un homme qui vous obéisse? Moi, j'ai des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie que j'ai quittés à cause de ça. Quel restaurant qu'on veut? Choisis. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Je sais pas, choisis. Pas capable de prendre une décision, tabarouette. Ben, c'est le courant dominant chez les hommes au Québec. Bon, fait que c'est pas les femmes là, qui veulent... parce qu'en plus, on passe pour des germaines là, quand on fait ça. Mais c'est l'homme qui se prononce pas. Pis ça, c'est comme ça de temps. Oui. Oh oui, c'est très, très, très fréquent. Ben oui. OK, alors là, je vais arrêter de le dire. On va aller à la pause, puis au retour, on vous parle au téléphone et on vous lit. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Intéressant. Aujourd'hui, on parle, en fait, ça revient à ça. Dans quel genre de relation, si on résume à sa plus simple expression, là, on aurait pu te poser la question directement comme ça, puis on le fait par texto. Comment qualifiez-vous votre relation? Est-ce que c'est une relation égalitaire avec votre conjointe ou conjoint? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que vous êtes dominant? Et ça revient à notre sujet dont on discutait dans les dernières semaines. Ça arrivait quand même, moi, ça m'a marqué d'entendre des hommes qui disaient, puis qui avaient l'air d'avoir de l'allure, là. Moi, je m'écrase devant les femmes. Mais voyons, expliquez-moi ça. Ceux qui ont écrit en texto, là, justement, quand c'était le cas dans la discussion, c'est le temps de nous téléphoner, c'est le temps de commenter. Et juste avant d'aller parler avec Claude de Trois-Rivières, je vais commencer à lire des textos que nous avons eus. Oui. On a ici homme 34 ans soumis.
Raison, je reçois plus de bénéfices. Femme heureuse, donc plus de sexe, plus enclin à faire mes repas, activités préférées, etc. Ici, homme 35, femme 41, on est boss chacun dans nos points forts respectifs. Femme 41, je déteste admettre ça, mais je me demande si je ne préférerais pas qu'il soit plus soumis. Moins de chicane. Nous sommes tous les deux pas soumis. Femme 60, je suis soumise et tannée. Femme 26, dominée. Je ne peux même pas faire cuire un œuf car il ne saura pas assez bien pour monsieur. Il me dit comment tout faire, la vaisselle, comment m'habiller. Alors c'est insupportable et je comprends pas pourquoi elle cherche à contrôler tout ce que je fais. Attends un peu. C'est pas clair, là. Est-ce que c'est une femme 26 ans? Oui. OK. Qui se plaint que le genre... Qu'elle peut même pas faire cuire un œuf parce qu'il ne sera jamais assez bien pour monsieur, son œuf. Il lui dit comment tout faire, la vaisselle, comment s'habiller, etc. Une femme, chers auditeurs, vous avez bien entendu, 26 ans. Elle a 26 ans. On est en 2018. Alors, dans vos fréquentations, vie commune, mariage, dès qu'il y a deux personnes en relation de proximale ou d'intimité, il y a, la plupart du temps, rapport dominant-dominé. Rarement rapport égalitaire, peu importe les générations. Et chez les jeunes, je crains, José, qu'il n'y ait eu à peu près aucune progression, aucune amélioration de ce côté-là. Allons-y. On va le voir, là, participer grandement, les jeunes, parce qu'on veut savoir contemporain, comment ça se passe. Oui. Femme 56, je suis dominée. Oui. Ici, homme 37 ans, j'ai été dominée pendant 12 ans dans une relation et maintenant égalitaire depuis 1 an avec une nouvelle compagne, très heureux. Ici, on a homme tapis. On va aller au téléphone, continuer de nous écrire. J'aime beaucoup votre candeur. Merci beaucoup d'être capable de le dire. Ça nous permet d'avancer. Là, j'ai pas sorti les statistiques, mais pour l'instant, c'est pas mal 50-50, des hommes dominés, des femmes dominées. Fait que c'est intéressant. On va parler avec Claude de Trois-Rivières. Bonjour, Claude. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Claude. Bonjour, Jean-Marie. Félicitations pour votre programme. Moi, je suis un homme de 56 ans qui est avec la même femme depuis 31 ans. Oui. Et dès au début de ma relation, j'ai comme réalisé, pourtant je suis pas un gars qui est un tapis nulle part de ma vie, mais avec ma femme, je dirais même avec les femmes de ma vie dans la maison chez moi, ce qui inclut mes filles, et j'en ai encore 2 à la maison, qui est ce que femme veut, Dieu le veut. C'est la meilleure façon d'avoir la paix. De ne pas créer de vagues, Sinon, tu émets une opinion qui n'est pas celle de la matriarche. J'ai les 2 bébés canards qui suivent avec la bonne femme. Donc, il y a des fois où... Puis vous, votre conjointe, vous l'appelez la bonne femme, là. La mère, la bonne femme. De toute façon, pardon, ben là, j'ai dit la bonne femme parce que je parle de Madame Matriarche. Comme Dr. Mailloux les appelle. Et chez nous, je suis comme en minorité. Mon gars est parti chez nous. Puis je suis tout seul avec 3 femmes. Puis sur le temps, les femmes qui gagnent. Claude, qu'est-ce que vous en êtes où actuellement dans votre vie? Là? Êtes-vous en bonne santé? Non. Qu'est-ce que vous avez comme maladie? Je fais de l'insuffisance rénale. Vous êtes en insuffisance rénale, OK. Alors, vous n'êtes pas du tout en position pour rétablir un rapport de force, là. Vous avez besoin de beaucoup de soins. Oui, c'est ça, parce que tu as peur à un moment donné, tu te dévalues, je crois, hein? Avec une maladie chronique comme ça, où tu ne peux plus travailler. Ça fait combien d'années, Claude, que vous êtes aux prises avec... Puis c'était quoi, avant que vous ayez votre maladie, c'était-tu les mêmes rapports dans la maison au niveau... Oh, ben un peu moins pire, parce que je voyais moins. Parce que moi, j'étais
quelqu'un qui travaillait sur la route, j'étais signaleur. Oui, vous étiez moins là. Alors, c'est devenu Donc, je effectivement... n'étais jamais là. J'étais là 2-3 jours par 2 semaines. Ouais. Donc, dans ce temps-là, ça allait bien. Mais là, aujourd'hui, puis, es-tu en ligne dans ces relations-là? Parce qu'il y a eu des fois où j'ai même pensé à quitter. Claude, Parce que j'en avais un rôle pompon. C'est gentil d'appeler, de nous sensibiliser à une dimension, mais il est trop tard pour réagir et rétablir un rapport de force. Loin de moi l'idée de vous donner quelques conseils en ce sens. D'accord? C'est ça. C'est la dynamique qui existe. Essayez de tirer votre épingle du jeu le plus habilement possible dans une situation qui n'est pas facile. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci, Claude. Merci, Dr. Maillot. Oui. Merci à vous, madame. Ce qu'on peut pas dire à la jeune femme de 26 ans. Elle, la jeune femme de 26 ans, d'ailleurs, il y a une dame qui écrit, je l'ai pas devant moi, mais c'était genre femme 60 ans, sort de cette relation-là. Là. Non, je suis en désaccord. Je lui déconseille de sortir de la relation tant qu'elle ne sera pas devenue consciente des raisons pour lesquelles elle est entrée dans cette relation-là. Parce qu'on va en pogner une autre pire. Elle peut en pogner un pire encore. Et elle va en pogner probablement un pire. C'est très sérieux. C'est spécial, alors là, l'inconscient puis l'enfance. Elle n'est pas capable. Elle dit, elle l'écrit, là. Elle dit, je suis même pas capable de faire cuire un œuf sans qu'il chiale. Mais bon. Si elle le comprend pas, elle va revenir dans ce pattern-là. Alors, à cette jeune femme de 26 ans, la question, qui vous a écrasé, madame ou mademoiselle, en bas âge? Est-ce que c'est votre père ou votre mère ou les deux? Qui vous a sérieusement dénigré, écrasé? Alors, c'est la question que je vous pose. Et vous pouvez nous répondre, vous n'êtes pas obligé de nous appeler parce que vous pouvez être identifiable à 26 ans, là. Mais vous pouvez nous écrire par texto, juste quelques mots. On va aller à la pause. Il est déjà 9h56 minutes. Continuez de nous écrire en grand nombre, là. Vraiment. OK. On est... Attendez un petit peu, là. Pour faire suite, elle réécrit. Il me dit même comment je devrais me laver le vagin. En un an de vie commune, j'ai réussi à cuisiner 3 fois, mais toujours en allant des conseils de sa part, en me disant comment couper les légumes ou comment il est important d'ajouter du sucre, une sauce à spaghetti quand je sais tout ça. OK. Alors, il a quel âge? L'âge du conjoint est important. Et mademoiselle, qui vous a écrasé? On va à la pause là-dessus. Continuez de nous écrire. Réservez votre circuit téléphonique. Au téléphone, j'aimerais ça en avoir là, des femmes. C'est ça que vous voulez, un homme soumis? C'est-tu vraiment ça? Et par texto aussi, dans quelle catégorie êtes-vous dans votre relation? Égalitaire? Êtes-vous dominé? Êtes-vous soumis? On veut avoir votre genre et votre âge. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir dans quel genre de relation vous vivez par texto. Est-ce que c'est égalitaire? Êtes-vous le dominant? Est-ce que vous êtes la soumise ou l'inverse? Pour l'instant, c'est très partagé, je vous dirais. On n'est pas capable de dire si l'homme est plus dominé ou l'homme est plus dominant. Par téléphone, moi, j'ai vraiment une demande spéciale parce qu'on fait l'émission à cause d'hommes qui, cette semaine, la semaine dernière, à travers nos sujets, disaient qu'ils s'écrasaient devant les femmes. Appelez-nous. Moi, je vais aller plus loin avec vous là-dessus. Parce que je comprends pas pourquoi... Parce que vous êtes capable, encore une fois, de le dire, de l'admettre, mais pourquoi vous ne la prenez pas votre place au sein du couple? Éduquez-moi, les auditeurs, pourquoi vous vivez ça. Et Doc, on a des nouvelles de la femme de 26 ans. Oui. Celle qui disait qu'avec son conjoint, elle était même pas capable de se faire cuire un œuf, qui disait comment faire, etc. Et là, vous avez dit, mais c'est qui vous a écrasé dans votre enfance? Elle répond, les deux. J'ai vécu dans un environnement de chicane constante. J'étais la mère de mes parents à l'âge de 5-6 ans, toujours tiraillée entre les deux. Aussitôt que j'ai pu me faire un chum pour partir de chez mes parents, je l'ai fait car j'étais plus capable de vivre là-bas. Ouais, les rôles inversés, l'inversion des rôles à partir de 6 ans. Imaginez une petite puce de 6 ans qui est plus intelligente, qui a un meilleur jugement que les 2 tarlats de géniteurs qui l'ont engendré. C'est incroyable.
Et ce n'est pas rare, ça, chers auditeurs. C'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Et vous allez voir, une des conséquences, José, des garderies d'État pour bébés sera rapport dominant-dominé fréquent dans les fréquentations, même lors des fréquentations, avant même la vie commune. J'entends des commentaires de jeunes d'à peine 20 ans à l'heure actuelle qui, lorsqu'ils sont en groupe, 4-5 couples, c'est-à-dire 4-5 jeunes hommes et jeunes femmes ensemble, les hommes n'ont à peu près pas le droit d'opiner, d'amener une opinion si cette opinion-là contrarie l'une des femmes présentes. Ça va loin. Ça va pas bien, là. Mais dans votre scénario, là, c'est ça, là, quand que vous parlez comme ça. Dans votre scénario, l'homme a une opinion contraire. La femme, elle débat, elle argumente. Mais pourquoi l'homme argumenterait pas au lieu de s'écraser? Au lieu de dire, bon, je peux pas parler... Non, c'est parce que la plupart des jeunes femmes n'opinent pas, n'argumentent pas. C'est très rare une jeune femme qui argumente. Elles font quoi? Elle crie. Elle crie et insulte. Monte le ton, crie et insulte. Ou se met à pleurer. Lorsque c'est la compagne. Alors, il y a cri, insulte, pleure. Non, le Québec déteste les enfants, haït les enfants, et les fillettes ne sont pas éduquées. Là, les jeunes, je fais vraiment appel à vous, là. J'ai vraiment une demande spéciale, vingtaine, trentaine, là. C'est comme ça que ça se passe, vraiment? Vous n'êtes pas capable, vous êtes pas d'accord, vous êtes en groupe, vous sortez dans un restaurant, vous êtes avec une conjointe, vous n'avez pas la même opinion qu'elle, elle crie ou elle pleure? Alors, dans les parties de groupe, là. Pas au resto, nécessairement. Parce qu'au resto, la plupart se tiennent tranquilles, mais dans les parties. Et c'est soit sur place ou après. Hein? Appelez-nous. Ça va pas bien? Sinon, on touche j'aimerais avoir la de... confirmation de ça. Ouais. J'aimerais vraiment ça. Alors, José, dans tes textos, dans ton coup de sonde par texto, à l'œil, quel est le pourcentage d'adultes qui nous ont répondu rapport égalitaire sur l'ensemble de tes textos? Je peux pas vous dire ça là. Je suis vraiment désolée. Là. Okay. J'ai pas fait le calcul pendant la pause. Non, mais, je lisais les courriels. OK. Non, je lisais les textos, mais on a 6 pages, là. Fait que je peux pas regarder encore, là. Oui. OK, excuse-moi. OK. Non, exact. Regardez, ici, quelqu'un dit, Josine ne comprend pas que d'argumenter avec beaucoup de femmes égale représailles sexuelles. Argumenter égale représailles sexuelles. Bon, c'est ça que je veux, là. Moi, je veux du concret. Comment que ça se passe chez les jeunes actuellement, là? Ça, je suis capable de l'imaginer que madame est pas contente, vous estinez, puis finalement, ça fait que vous couchez pas avec le soir, là. Ça, je le visualise. Mais qu'elle se met à crier parce qu'elle n'est pas d'accord, j'ai de la misère. J'ai pas vu ça, moi, jamais dans... Non, mais l'une du groupe. Alors, ce qui m'est rapporté, 4-5 couples, ensemble, de jeunes adultes, et à un moment donné, il y en a un qui émet une opinion. Ça contrarie, pas sa compagne, l'une des femmes-là, et ça peut, si le type persiste, ça peut dégénérer. En crise, en cri, insulte, pleure... Okay. Oui. Là, ici, je suis en couple avec un homme qui me dit toujours oui. Je trouve ça décevant. En plus, ça va moins, ça ne m'attire pas. Il dit oui à tout ce que je veux et plus tard se plaint qu'on ne fait jamais ce qu'il veut. Il ne sait pas communiquer. Madame, ça marche pas, là. Qu'est-ce que vous faites avec cet homme-là? Vous avez dit, j'ai bien entendu, José, elle est en couple avec ce type-là? Oui. Elle est en couple? Elle le fréquente ou fait vie commune? Rappelez-nous, madame, rajoutez des détails. Depuis combien de temps? Alors, vous avez quel âge? L'homme a quel âge? Ça fait combien de temps qu'il vous dit toujours oui? Puis vous allez voir où je vais en venir. Tu vas voir, José, où je vais en venir. Okay. Elle déplore une situation qu'elle a créée en grande partie, plus ou moins consciemment. Que vous pensez? Ben oui. OK. Mais c'est mignon comme tout ce qu'elle nous envoie. Oh, je vis en couple avec un homme, toujours oui, puis papa. Mais elle aime pas ça, c'est ça qu'elle dit. J'aime pas. Non.
Elle Non. dit, je trouve ça décevant et en plus, ça m'attire moins. Oui. Maintenant, avez-vous déjà fait vie commune, madame, avec un homme qui était autonome de pensée? À quand votre première tentative? Risque d'échec, 85 %. Oh, je suis pas fin, là. C'est parce qu'on le sait pas. Il va falloir qu'elle écrive. Vous présumez, là. Oui, beaucoup de présomptions, C'est effectivement. ça, exact. Ici, on a homme 33 ans, semi-dominant. Je prends 80 % des décisions. Ma conjointe a été écrasée par son père étant jeune. J'essaie de lui apprendre le pouvoir de décision. Ce n'est pas facile, mais après 8 ans, je vois une amélioration et j'aime ça. Ici, on a femme 38 ans, maintenant égalitaire depuis 3 ans. La relation d'avant, j'étais dominée. J'ai été écrasée par la femme de mon père dans ma jeunesse. Oh, là, belle maman. Oh, 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 je l'avais oublié. Belle maman. Oh oui, belle maman. Surtout lorsque sa belle-fille est jolie. Oui, belle maman, puis belle maman qui réalise que son nouveau conjoint aime beaucoup sa grande. On a ici Belle maman devient furax. femme 53, relation égalitaire, car en lien avec l'excitation, l'homme soumis ne m'excite pas. Ici, on a femme dans la trentaine, je suis la première de la famille et toute ma vie, ma mère a fait les choses à ma place. Donc, je peux vous dire que j'ai de la misère à être autonome et à prendre une décision à la maison avec mon conjoint. Ouais. On est ici, femme 30 ans. Et mon copain de 28 ans est soumis. Et c'est très difficile de devoir lui dire constamment ce qu'il doit faire. Je suis épuisée. Mais j'ai dû commencer à le faire car il a une mère qui fait toujours tout pour lui et continue. Donc, je me sens comme sa mère. Je me suis sentie obligée de prendre les devants. Madame, ça fait combien de temps que vous le fréquentez? Vous faites vie commune. N'oubliez pas de nous dire ça. On va rajouter ça dans la question parce que là, on demande juste tantôt de dire l'âge, le genre dominant-dominé. Fait que là, on va rajouter, ça fait combien de temps que vous êtes en relation? Oui. On a ici, femme 46 ans, nouvelle relation de 2 mois. Après 15 ans de célibat, il est un homme tapis. Décide de rien et me donnerait la lune pour être sûr que ça va durer, notre relation. Ça peut être intéressant, madame. Mais ce que je constate, Doc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'être avec des hommes soumis, là. Depuis combien... Celle-là, la dernière est honnête. Depuis 2 mois. Avec un homme tapis, décide de rien, mais, c'est quoi le mais? Mais c'est quoi? Où vous allez avec ça? C'est que selon le temps, que ça marche pas, la femme que ça fait 2 ans, on les exclut. Il faut que ça fasse combien de temps pour que ça soit crédible à vos yeux? Non, c'est parce que celle de tout à l'heure Écoute, c'est pour ça que si on en a en ondes, on va débusquer des particularités. Moi, je pense que c'est parce que vous voulez pas admettre que les femmes aiment pas ça, des soumis. Vous allez trouver une raison. Là, José, si la femme de 30 ans avec son homme soumis de 28 ans font vie commune, elle est épuisée. Elle n'est pas épuisée depuis 2 mois. Ça fait 8 ans que ça dure. Madame, votre doléance après 8 ans, comment vous voulez qu'on se l'explique, que vous l'expliquiez? Hein? Comment ça se fait que vous avez toléré pendant 8 ans un homme soumis? Parce que ça doit faire au moins 6 ans. Elle a 30 ans, son 28 ans. Alors, présumons 6 ans. Alors, comment se fait-il que vous avez enduré ça et êtes présumément épuisé après 6 ans? Fait qu'on va poser la même question aux hommes qui s'écrasent devant les femmes. Comment ça se fait que vous acceptez ça, messieurs? C'est la même affaire. Oui, il y en a un, le premier que tu as lu, bénéfice secondaire. Il y a le premier que tu as lu. Oui, puis elle, la madame, ça peut pas être ça, que c'est bon au lit? Ça va dans les 2 sens, ça? Non, ça va pas. Okay. Non, il y a un double standard. C'est que pour une majorité de femmes au Québec, elles reproduisent dans l'intimité un rapport mère-enfant. Alors, il y a beaucoup de femmes qui aiment un homme soumis pour pouvoir, à leur insu, le materner. Le materner de ce maternage débordant dont elles sont imbues.
On a Guillaume, Doc, qui est en ligne pour nous parler. On va pouvoir aller plus loin avec lui. Il nous appelle de la Beauce. Bonjour, Guillaume. Oui, bonjour. Guillaume. Oui, j'appelle pour donner un exemple concret. Tantôt, il y a une femme qui parlait du choix de restaurant. Donc, exemple concret que j'ai vécu avec plusieurs conjointes dans ma vie. Bon, la conjointe me demande, hey, on va souper où ce soir? Donc, moi qui propose un choix, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis chaque choix que je propose, ben ça c'est trop gras, ça c'est trop cher, ça c'est trop bruyant. Fait que la femme nous demande de prendre une décision, on choisit, mais peu importe le choix qu'on fait, ne convient pas. Oui. Et? Donc Attends, oui? Ouais. Ça se terminait comment, l'histoire du resto? Ça se terminait en frustration, puis en conflit, puis ça finissait en queue de poisson, dans le fond. C'est-à-dire, Vous décrivez aviez ça. juste à choisir un bon restaurant, Guillaume. C'est une joke. Non, je comprends, mais peu importe le choix que je faisais pour ma situation, ça lui convenait jamais. Donc, c'est comme tu me demandes de prendre une décision, j'en prends une, puis peu importe la décision que je prends, ne convient pas. Donc là, on a un problème. Qui devenait frustré, vous ou elles? Elle, puis ça finissait par se traduire à moi aussi, là. OK. Et avec combien de femmes vous avez vécu cette situation-là que vous venez de déplorer? Peut-être avec deux conjointes. 2 conjoints. Que vous avez habité avec combien de temps? Plusieurs années. Puis pourquoi vous avez enduré ça? Ouais, parce que c'était pas tout blanc ou noir. Il y avait des points qui allaient bien, mais sur certains enjeux aussi anodins que le choix d'un resto, ça pouvait être cauchemardesque, là. Ouais, mais Guillaume, le niveau de beauté, d'attrait sexuel de ces 2 femmes-là, 0 à 10? 10. Je m'attendais pas à ça, je sais. Fait que les hommes devant Ben non, vous attendiez pas à ça. Non. Quelle surprise! Non, pas 10. Vous pensiez qu'ils étaient lettres, les femmes. Non. Qui enduraient ça pour des femmes lettres. Non, un 7 ou un 8, mais pas un 10. À ce point-là, Guillaume? Puis, à ce point-là. Puis je vous confirme qu'avoir une discussion, avoir un point de vue différent de la conjointe, puis essayer d'en discuter, là, rationnellement, puis juste avoir un échange qui est sain, c'est souvent très difficile, puis les émotions s'en mêlent, puis ça finit par dégénérer. Fait que ça, je veux confirmer ce que M. Mailloux disait, qu'avoir un échange sur des points de vue différents, c'est souvent très compliqué parce que les émotions s'emballent, puis ça se complique. Avec ces 2 choix de conjointes-là. Avec la majorité des femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. OK. Vous en avez été en couple souvent? J'ai eu quelques conjointes dans ma vie, ouais. OK. Quelques compagnes. Vous avez eu 2 conjointes et vous en avez fréquenté, oui? J'en ai eu, j'ai peut-être eu 3-4 conjointes. J'en ai fréquenté là, plus souvent qu'à mon tour. C'est-à-dire, un ordre de grandeur? C'est-à-dire plusieurs. 20, 40, 80? Ça ressemble à ça. OK, Guillaume. Vous avez quel âge? Juste, excuse-moi, j'ai 36 ans. Bon, OK. Je te laisse. Avec le recul, quand vous analysez les femmes que vous avez rencontrées, est-ce qu'ils ont pas mal toutes le même genre, le même pattern, le même type de personnalité ou de beauté? Oui, et la question est? C'est quoi, vous comprenez pas? On a eu un problème? Je vous dirais que... Ouais, bonne question, effectivement. Mais ces femmes-là, c'était pas tout blanc, tout noir. Il y avait plein de beaux côtés en dehors de la beauté, mais il y avait des sujets de discussion qui étaient très tabous, puis il y avait des petits enjeux aussi anodins qu'un resto qui était difficile. OK. Merci beaucoup. Merci de nous parler. Merci, Guillaume. Ça va pas bien. Les relations hommes-femmes vont pas bien, José, au Québec. Parce que Guillaume, là, s'il y a tout le temps le même genre de femme, il faut qu'il s'attende à avoir le même genre de relation aussi à un moment donné. Tu sais, moi, je connais quelqu'un, là, il traitait toutes les femmes de folles, c'était toutes des immatures, c'était toutes là, des femmes qui étaient aux antidépresseurs, qui étaient folles. Là, je disais, change de table, sors ailleurs. Il sortait tout le temps dans le même genre de place, tout le temps le même genre de femme, tout le temps le même genre de comportement. Mais là, dans sa tête à lui, là, sont toutes pareilles, les femmes. Mais c'est parce qu'ils pognent tout le temps le même genre de femmes.
Puis ça serait quoi à la place? Puis je dis ça respectueusement, là, mais de se remettre en question comme homme. Pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi il y a des hommes qui sont pas capables d'avoir une relation égalitaire? Ça existe, ça aussi. Est-ce que, José, je vais te poser une question. À ta connaissance, est-ce que au Québec, culturellement, on éduque les fillettes à argumenter et à défendre une opinion personnelle? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne sais pas comment ça se passe dans les chaumières. C'est cela la question. J'aimerais ça qu'il y ait des chercheurs qui essaient de nous préciser ça. Est-ce qu'au Québec, culturellement, autant dans les chaumières qu'à l'école, on invite, on incite et on respecte l'autonomie d'opinion des fillettes et des jeunes filles? Et au niveau des jeunes garçons, ça se fait-tu apprendre aussi à discuter sans avoir à s'écraser? Y a-tu de quoi faire là-dessus comme mère, comme père? Genre, t'as de quoi à dire, écrase-toi pas, dis-les ce que t'as à dire. Sans crier, sans te fâcher, avoir une discussion, sans que tu le prennes personnel, sans que tu sois susceptible, sans que tu te dises, il n'y a rien à faire. Être un homme, quoi. La société québécoise est une société à rapport principalement matriarcal. Ça, c'est mon affirmation. Alors? Donc, les matriarches, si tel est le cas, on peut présumer qu'il y a un gros pourcentage de mères qui écrasent leurs garçons dès l'âge de 2 ans. On va à la pause là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. S'il y a un point qu'on est d'accord, Doc, ce matin, là, c'est que les relations de couple vont pas bien. Pas non, dans beaucoup de cas. Et il y a plus qu'une mésentente. Je parle d'une guerre de pouvoir. Rapport dominant-dominé, c'est une guerre de pouvoir. Rapport égalitaire, c'est du respect entre les adultes. Et il y en a qui sont très candides encore. Allons-y. Là. Oui. On a ici femme 40 ans. Elle dit dominante. J'ai beaucoup de caractère. Mon ancien conjoint en avait aussi et ça n'a pas marché. Je suis maintenant avec un homme doux, plutôt soumis et ça fonctionne très bien depuis 7 ans. Bon. Alors, une femme qui est dominante n'est pas une femme avec un fort caractère. C'est une femme avec une faiblesse de caractère. Un homme dominant, dans une relation intime, n'est pas un homme avec une personnalité forte. C'est un homme faible qui masque, déguise, camoufle des faiblesses. Alors, les dominants, dans l'intimité, vous n'êtes pas des forts. Vous êtes des feluettes qui essayez de masquer vos faiblesses. Ouais. Il n'y a que les forts qui peuvent avoir des rapports égalitaires. Oh, c'est pas fin! Je trouve ça intéressant, ça. J'aime beaucoup comment vous l'amenez. C'est pas fin! Ben oui, en tant qu'analyste, c'est facile pour moi de dire ça. Ouais. Écoute, toutes les femmes dominantes que j'ai écoutées et tous les hommes dominants avaient tous des faiblesses majeures au niveau de leur personnalité, au niveau de leur trait de caractère. Ouais. Et ils essayaient désespérément de les camoufler. T'as pas idée, je pourrais t'amener des situations, là, des vignettes cliniques de femmes qui étaient des matriarches et après la séparation, des guenilles. Mais ça va un peu dans le même sens que, selon moi, quand quelqu'un se met à crier, là, c'est parce que c'est un fait. Parce qu'il n'est pas capable de garder le contrôle, il n'est pas capable d'amener des arguments. Pas nécessairement, ça peut être quelqu'un qui... moi, ceux qui crient, là. En tout cas. Ici, avant d'aller au téléphone... Ça dépend des raisons pour lesquelles... Non, c'est quelqu'un qui crie... mais les hystériques, là. Tu sais, ceux qui crient tout le temps, puis pas capable d'argumenter sans crier. Ah non, une hystérique, écoute... Ou un hystérique, là. Il y en a dans les deux genres aussi. Une chance, je suis là pour ramener ça. Donc, hein, c'est souvent au féminin que vous parlez, vous. Les hystériques femmes. Oui, mais le trait hystérique est davantage féminin que masculin.
Maintenant, oui, il y a des hommes qui sont hystériques, qui Ouais. dramatisent tout. Ah oui. Ou qui se essaient mettent à de faire- sacrer, puis qui se mettent à parler fort. Moi, c'est pourquoi je compare ça à ça. La femme qui crie, c'est comme l'homme qui se met à sacrer Oui, parce oui. qu'il sait plus quoi dire. tu Oui, sais. oui. tout à Et fait. juste avant D'accord. d'aller au Oui. téléphone, je vais lire un message. Il y a quelque chose là-dedans qui me titille. Oui. Une auditrice, elle dit, j'ai 39 ans. J'étais une femme dominante dans mes autres relations. Et heureusement, j'ai rencontré mon mari et il m'a rapidement remis à ma place. J'aime pas ça comment elle dit ça. Mais elle continue en disant, mais il l'a fait dans un grand respect. Mais comment tu peux te faire à remettre à ta place? En tout cas, Ben oui. Ben en oui. tout cas, elle dit, j'ai Écoute, été elle là. était dominante, puis elle était Il faible. la remet à sa Le gars, place. il a dit, hey, qu'est-ce qui te prend, toi, là? Tu domines si tu as des raisons de dominer. Elle dit, Alors, il l'a confronté avec une faiblesse qu'elle essayait de camoufler par son attitude hautaine et arrogante. Elle dit, j'ai été longtemps écrasée par mon père et non Bon. défendue par ma mère. Voilà. Mais heureusement, j'ai rencontré un homme qui se respecte et qui me respecte. Ça fait C'est 17 ans qu'on est ensemble. On discute et émet nos opinions dans le respect. Ben voyons, si un homme peut pas remettre une femme à sa place, s'il a raison, go ahead. Ben, si c'est bien fait, je pense que tout se dit quand c'est respectueux. Alors, ça dépend de la motivation. Si c'est pour la réécraser, là, non. C'est sûr. Mais Alors, à c'est ce pour moment-là, il répète ce que le amener père une a fait. discussion, c'est Non, ça. non, écoute, une femme qui veut dominer tout, là, tu dis, hey, on respire par le nez, ma chouette, 2 narines. Hein? Là, tu regardes, tu laisses faire, tu dis plus un mot. Ben ça, l'humour, Bien, c'est intéressant, ça. Juste comme vous l'avez dit, là, on respire par le nez les 2 narines. C'est bien mieux que tu veux-tu te fermer ta de Non, gueule? non, tu sais? ça, c'est pas de Ben, l'expression, c'est ça, là. C'est ça. Non, et attendre le moment propice, attendre la manifestation d'un geste de domination inapproprié. On attend la bonne occasion. OK. Doc, Oui. on va avoir Marc, on va avoir Lucie. On a également un autre auditeur en ligne pour nous parler, mais question de bien prendre le temps de jaser avec eux autres sans être pressé. On va faire la pause tout de suite. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir dans quel genre de relation vous évoluez. Dominant, dominé, égalitaire. J'ai demandé à Benjamin un exercice. Il va nous sortir à l'œil tantôt. Ça représente combien parmi tous ceux et celles qui nous ont texté au 25226 le pourcentage de relations égalitaires versus les autres? Fait que, on va le laisser travailler, puis à la fin de l'émission, on va vous dévoiler le résultat. Juste avant d'aller au téléphone, rapide, on a une femme de 25 ans, elle dit « Ben non, José, j'aime ça, les gars soumis. Mais même par texto, c'est difficile de l'avouer. » Femme 25 ans. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Un homme soumis. On n'entend pas Doc Mayou parler. Hey, là, j'ai fait un geste de dominante. Oui. Hein? J'ai fait un claquement. Non, c'est correct, ça. Non. On opère, c'est pas pareil, José. Ouais, c'est ça. Mais, Non, hey, ça, mais c'est quoi? OK, répondez-moi. Là, c'est moi qui vous demande d'en dire. C'est quoi que vous aimez d'un homme soumis? Bon, elle nous dit, elle a 25 ans. Oui. C'est difficile à avouer, Admettre, même par texto. Alors, merci pour la candeur des auditeurs. Autrement, comment tu veux qu'on se penche, qu'on scrute les rapports intimes sans candeur ou sans authenticité? Non, on ne pourrait pas faire l'émission. Il n'y aurait On pas de peut pas. validité, de crédibilité. Là. On ne peut pas avancer dans notre compréhension d'un mode relationnel pernicieux, vicieux, contaminé, vicié, Ouais. qu'est le rapport dominant-dominé au Québec. C'est culturel, c'est nous, ça, la nation canadienne-française. Il y a malheureusement un rapport de force qui s'est établi dans l'intimité, dû à quoi, je le sais pas, ça fait très longtemps. Est-ce que c'est comme ça ailleurs? Je le sais pas. Mais je sais ce qui prévaut ici, dans la nation canadienne-française. Très peu de rapports égalitaires entre les adultes qui se fréquentent ou font vie commune. Très peu. La plupart, il y en a un des deux qui veut dominer et l'autre qui est soumis. Moi, je me rappelle, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Là.
les phases du couple. Tu sais, au début, c'est la passion. Après ça. Non. Puis là, après ça, il y avait une étape, c'était la guerre de pouvoir. Puis là, après ça revenait. Non, la guerre de pouvoir est là dès le début. Elle reste. Quand elle est là, elle reste. Ah, ben oui, elle est là dès le début. 3 rencontres. Oui, mais elle part pas, à un moment donné. Non. Il n'y a pas le calumet de la paix, là. Puis, Non, elle s'accentue. Non. Oh, fait que ceux qui lisaient les puis qui avaient hâte d'être rendus à la 4e étape, là, quand c'était fini, la guerre du pouvoir. Oh, quelle perte de temps! Non, ça se passe pas comme ça. Non, OK, s'il y a une guerre de pouvoir, elle va rester. Et le rapport égalitaire et respectueux est là d'emblée, dès les premières rencontres. S'il n'est pas au rendez-vous, il ne le sera jamais. OK. On va parler avec Marc qui nous appelle de Montréal. Bonjour Marc, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Bonjour Marc. Ben, bravo pour votre émission. Merci. Ben, moi, c'est un processus un peu insidieux parce que on me reproche de moi être le dominant alors que j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Allez-y, expliquez-vous. Ben, c'est que si y a une décision à prendre, puis j'y donne, je demande de choisir elle-même, ben, elle veut pas, ma conjointe, puis puis moi je prends la décision, ben là après ça, j'ai toutes les reproches s'il y a quelque chose de pas correct. C'est comme si elle veut pas les règnes officiellement. Oui. Vous avez quel âge, Marc? 40 ans. Vous avez 40 ans et votre conjointe a quel âge? Même chose. C'est une femme de 40 ans. Avec qui? Vous avez des enfants ou sans enfants? Elle en a 2, puis on en a un ensemble. Oui. Oui. Eh boy. Et ça fait combien d'années que vous faites vie commune? Je dirais peut-être 8 ans. Ah oui. Est-ce que vous nous appelez aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose, lorsqu'elle vous reproche d'être le dominant, est-ce que ça pose problème? Oui. Oh, expliquez-vous. Ben, ça pose problème parce qu'elle est pas bien. Elle dit qu'elle a quitté une relation comme ça, puis elle veut pas ça, puis c'est... Dans le fond, c'est ça là qui revient. Oui. Un peu de chantage, en passant, de sa part? Ben, du chantage, oui. Oh, oui, de me laisser... Elle n'est pas pire pour le chantage. Elle n'est pas pire pour le chantage. Maintenant, avec 2 enfants puis un enfant en commun, est-ce qu'elle est en position de vous faire chanter, cher Marc? Ben, un peu, parce que j'aimerais pas être séparé de mon enfant là, à temps partiel. Oui, puis les 2 autres, les 2 siens? Ben, aussi, là, je me suis attaché à eux. C'est pas quelque chose Vous êtes mieux de dire ça d'un coup qu'elle écoute. Là. Pardon? J'ai dit, vous êtes mieux de dire ça. Parce que si elle écoute... Mais, oui, on va être prudent parce qu'effectivement, on pourrait... Il appelle en ondes, non, ces enfants, je les aime pas. Eh boy! Hey, Marc, à Montréal, vous nous écoutez comment? Internet. Internet sur votre cellulaire ou sur votre tablette ou sur votre ordi? Ordinateur. Ah, vous êtes... Qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas? Ben là, j'ai pris un break. C'est-à-dire? Ben, j'ai pris un break pour vous parler. Oh, OK. Je pensais que vous étiez... Non. Hey, Marc, merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui, merci de votre candeur. Soyez prudent. Merci. Soyez prudent parce que c'est pas facile. Ouais. José, tu sais, il y a 3 enfants. Ça fait 8 ans de vie commune. Plus jeune a nécessairement moins de 8 ans. Elle fait du chantage. Elle a des problèmes personnels, manifestement. Oui. Et elle menace de le quitter. Se plaindre qu'il est dominant alors qu'elle est incapable de prendre des décisions. Elle est incapable d'avoir une opinion propre ou peu capable. Très fréquent. Alors, j'ai vu ça fréquemment dans ma carrière. Mais ça, c'est le genre que c'est pas facile à vivre. Prends pas de décision, toi, t'apprends, mais t'es mieux d'être correct parce que ça te va faire reprocher. Mais ça rejoint un peu un auditeur qui nous a écrit par texto, homme 35 ans. Il dit, dominé à 75%. Ma conjointe souhaite un homme dominant, mais n'accepte pas que je n'ai pas le même point de vue qu'elle. J'ai choisi mes combats parce que mon couple en dépend. Bon. Cher auditeur, ne versez jamais dans le rôle de dominant dicté par une femme. Chers amis,
ne vous laissez jamais dicter, imposer un mode relationnel par une femme. Jamais. Non, mais ça c'est parce que je comprends pas, moi, comment... Le seul rapport... Ça ne s'impose pas. Ben oui. Ben oui. Ben non, mais l'homme qui est dominé, là, c'est pas parce que sa femme il dit soit dominant qu'il va devenir dominant. Hein? Il y a des traits de personnalité là-dedans. Non, oui, mais il y a des femmes qui peuvent piéger des hommes, les placer dans un rapport de dominant pour mieux les châtrer par la suite. Et on a pris la bouchée grosse aujourd'hui, José. Il y a de tout. Une boîte de Pandore qui recèle beaucoup de choses pas jolies. Alors, le seul chez Donnez-moi concrètement, par exemple, là, parce que je ne dois pas être la seule. Là. On est-tu dans une pièce de théâtre? Genre que la femme a fait semblant d'être dominée pour pouvoir accuser l'homme plus tard d'être dominant? Ben, c'est ce dont Marc se plaint. C'est que sa conjointe lui reproche d'être le dominant, alors que se camoufle derrière sa tentative de le mettre dans un rôle une incapacité profonde d'être autonome, d'opinion, de pensée, d'agir. C'est parce qu'elle est inconséquente. Elle veut qu'il soit dominant, mais elle n'accepte pas qu'il y ait un point de vue différent d'elle. Fait que ça marche pas pantoute, là. Ça va pas bien. Les relations intimes homme-femme dans la nation canadienne-française, c'est ordinaire. Ouais. Pour la vaste majorité, c'est très ordinaire. On va aller à la pause, mais merci encore. Moi, là, notre émission, là, c'est une source infinie de sujets à aborder. Hein? Ouais. Puis moi, j'aime ça, ça m'inspire. Là, vous savez quoi qui m'intéresse de faire comme sujet? Non. Sur quoi vous a-t-on déjà fait chanter? Le chantage. Boy. Ça, non plus, c'est un sujet qui n'a jamais été abordé. Là. Tu vois? Tu as entendu Marc? Ben, c'est pour ça, c'est lui qui m'a inspiré. Par sa conjointe. J'en ai laissé avant toi pour moins que ça. Avez-vous été... Ouais, ça, maudit chantage éhonté. Ouais. Avez-vous remarqué, de bas niveau. C'est à partir de 10h42 que mes sujets du jour pour le lendemain y arrivent, moi, dans... On va aller à la pause, Doc. Au retour, c'est notre dernière partie d'émission. Continuez de nous écrire. Benjamin, as-tu un petit préliminaire, un petit résultat? Il y a eu moins le temps parce qu'il fait tout en même temps. Hein? Oh, il répond au téléphone, il regarde d'autres cas. Fait qu'on va prendre ce qu'il peut nous donner à l'œil. Alors, continuez de nous écrire par texto au 25226. Dans quel genre de relation êtes-vous? Égalitaire, dominant, dominé? Et vous pouvez également réserver votre circuit téléphonique pour nous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il y a un texto que... Oh, attends un petit peu, on va régler ça. Oui. Il y a un texto que je veux lire tout de suite parce qu'il est revenu à quelques reprises parmi les commentaires des gens. Est-ce que vous êtes dans une relation égalitaire? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que vous êtes dominant? Et on a une femme, elle dit, j'ai travaillé 2 ans avec mon conjoint sur un chantier de construction. Sur le chantier, c'était lui qui dominait. Je ne pouvais même pas l'appeler chérie. À la maison, c'était plus moi qui dominais. Au lit, c'est plus moi qui domine. Est-ce que ça pourrait dépendre du lieu où nous sommes? Et pourquoi je le lis? C'est parce qu'il y en a plus d'un qui disait, c'est lui l'exemple, c'est moi qui domine dans la maison, mais c'est lui qui domine au lit. Y a-t-il une différence au niveau sexuel versus dans le quotidien? Comment vous voyez ça? Ça dépend de la lecture. Écoute, faudrait voir, faudrait entendre. OK. Maintenant, devant des hommes, il y a certains hommes qui vont paraître masculins. Ils vont avoir des comportements masculins. Dès qu'ils tombent dans l'intimité, reproduisent un mode relationnel vécu pendant l'enfance. Ça, on le voit souvent. C'est des hommes d'entreprise, des boss. Mais à la maison, c'est le femme qui mène. Oui. L'intimité est un espace où les éléments névrotiques refoulés peuvent remonter à la surface et provoquer certains types de comportements ou modes relationnels. Puis il y a l'image aussi que les hommes veulent. Tu sais, il y a une différence entre l'image puis entre l'être aussi, là. Tu sais, comme le monsieur sur le chantier, ça aurait paru quoi, là, que sa femme le domine sur le chantier? Il aurait perdu le respect des autres hommes, là. Ben oui, il peut perdre sa job.
Tu sais, sa femme se met à appeler « Hey, mon petit croton, là, devant les autres, là. » Ça vient de changer une perception des autres face à lui, là. Ouais. On va le parler avec Diane. Bonjour. Oui, bonjour. Diane. Ça va bien? On vous écoute. D'accord. Bon, moi, je suis tellement dans la merde que je ne sais plus par où commencer. Vraiment, je vais avoir 65 ans bientôt. Je sais pas comment je me suis rendu là. Une première réunion tumultueuse avec une alcoolique qui avait la main légère. Il était gay. C'est ce qui expliquait après pourquoi il était comme ça. Bref, j'ai été toute ma vie toute seule pour élever mes enfants. Attendez un peu. Diane, vous avez vécu combien d'années avec l'alcoolique homosexuel? Pas très longtemps. Je suis mariée en 72. J'étais enceinte, évidemment. J'avais 18 ans. J'ai déjà appelé longtemps pour ma mère qui me traitait un peu comme de la merde. Elle m'avait dit qu'elle m'avait tué. Mais je pense que vous aviez un peu raison. Hein? Je sais pas, vous avez comme beaucoup de pertinence, Doc Mayou. Hein? Bon. Souvent, quand vous parlez, vous ne parlez pas à côté de vos chapeaux, vous ne marchez pas à côté de vos bottines, je vous le dis. Diane, puis, bon, votre dernière relation, malheureusement, c'est parce que l'émission tire à sa fin. Là. Dans Ouais, votre dernière relation, c'était quoi votre relation? Égalitaire, Bon, soumise? j'ai marié, je me suis remariée, j'étais 15-20 ans toute seule, puis il y a 3 ans, j'aurais fait 3 ans bientôt à décembre, je me suis remariée avec un policier retraité. Un peu dominant, disons, il incarne l'autorité, bon, puis c'est subtil, c'est le genre de type qui parle pas, si tu veux en venir à quelque chose. Il boude ou il se lève, puis il s'en va. Puis bon, pour achever le plat au bout de 9 mois de fréquentation, ça allait bien. J'avais jamais eu de sexe de ma vie, évidemment, avec l'autre. Là, j'en avais. Il n'y a pas eu un cancer de la prostate. Comme vous dites, j'ai un bon karma. Moi, évidemment, il n'y a plus d'érection. Donc, il n'y a plus d'érection. C'est comme s'il avait enlevé les doigts, puis tout en même temps. Cet homme-là, donc, 0 niet depuis l'opération. Rien. Il couche avec ses bobettes. Il faut pas que je lui touche. Si je le colle, écoutez, il dormait qu'elle ne regarde nous deux, pour être sûr qu'épidermiquement, je ne touche pas, là. J'ai pas gagné un air, puis j'ai demandé, je l'ai accueilli au pied du mur, j'ai envoyé en saisonnier retranchement. Il dit, coudonc, es-tu avec moi pour le confort ou pour... Tu m'aimes pas, c'est pas ça, puis il a pas répondu. Il a pas répondu, sa réponse a été de se prendre un logement, puis il est parti. Bon débarras. Peut-être, mais j'ai assez broyé que ça de bon, c'est que tu maigris, là, un petit peu. Mais mon Dieu, là, le pire, c'est que ma fille s'est mêlée de ça. Mes enfants, j'ai un gars, une fille, mon gars me paye plus, parce que c'est de ma faute, apparemment, c'est élevé des milieux pas le fun, là. Même si j'ai travaillé comme un chien toute ma vie pour qu'ils mangent, qu'ils soient bien. Même avec mon policier retraité, je continuais à travailler, je faisais des ménages, puis bon. Vous savez, Diane, vous illustrez un point. L'importance de bien prendre soin de nos enfants. Bye, Diane. Oui. Merci beaucoup de votre appel. C'est important de bien prendre soin des enfants parce que les conséquences peuvent être à vie, chers amis. Ici, Doc, on a homme 25 ans. Puis j'ai juste une phrase. Oui. Il dit « Je domine et je n'ai pas le choix pour garder le contrôle. » Je comprends pas. Je domine. Mais c'est quoi le but de garder le contrôle? Je n'ai pas le choix pour garder le contrôle de quoi? Oui, c'est ça. Alors, il est avec une gambleuse parce que, écoute, une toxicomane, une dépensière, c'est quoi? Pour garder le contrôle, j'ai pas... Ça se peut, mais bien qu'on est ouvert, là. Ouais. Ici, on a femme, je me dépêche parce qu'on achève, là, et je vais te donner le résultat aussi tantôt. Là. Femme, 48 ans, dominée. Jamais de place pour parler entre amis. Fait couper la parole lorsque je veux raconter quelque chose. Lors de conflit, monsieur se met effectivement à sacrer, à monter le ton puisqu'il a toujours raison. Conjoint depuis 8 ans et moi plus capable, mais j'endure. Oui, fréquent. J'endure parce que j'ai des bénéfices secondaires qui, à date, font en sorte que je vais continuer à endurer. Ici, on a homme, 43 ans. J'ai eu une compagne qui était une star dans sa profession. Il veut que je taise la profession, mais c'est une bonne profession, là, bien en vue, avec des responsabilités, etc. Oui. Et elle était en position d'autorité dans sa vie professionnelle. Mais à la maison, elle voulait se faire gérer, organiser, arranger. Ben oui, c'est fréquent. Pour reproduire le schème qu'elle avait vécu pendant son enfance. C'est exactement dans la foulée de ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Tu comprends? La femme qui était 2 ans sur le chantier de construction, le conjoint sur le chantier de construction, masculin, bon leader, il arrivait à la maison, il régressait. Ouais.
Et un au petit stade d'un rapide enfant. pour terminer. Je crois que mon conjoint est dominant, car oui, il me demande mon opinion, mais il fait toujours à sa tête. Il dit, nous sommes ensemble depuis plusieurs années. Non, c'est mal compris. C'est pour ça qu'il va falloir y revenir. Tu sais, je crois qu'il est dominant parce qu'il fait à sa tête. Non, c'est un homme autonome. Alors, madame, il n'est pas dominant. Il fait ce qu'il a à faire. C'est ça, l'autonomie. Vois-tu, l'autonomie personnelle est vue, perçue comme étant de la domination. Non, à moins qu'il ne vous écrase. Mais s'il fait à sa tête, puis qu'il se fout un peu de ce que vous faites, c'est ça, un rapport égalitaire. Oh, c'est pas gentil, un rapport égalitaire, n'est-ce pas, José? Non, c'est parce que j'essaie de comprendre dans la même situation comment on pourrait faire comprendre qu'elle serait écrasée versus que lui est autonome, là. Tu sais, il demande son opinion, mais finalement, il prend sa décision. Ben oui. Ça peut être qu'elle consulte, mais il y en a qui prennent ça de même. Ils te consultent, puis si tu prends pas leur opinion, ils prennent mal. Bon, voilà. Mais là, c'est parce que c'était une consultation, c'était pas un ordre là, qu'on demandait. Ou... Non, mais c'est ça. Bon, alors, le temps file. Doc Mayou. Oui. Benjamin a fait a lancé un regard parmi tous les textos que nous avons reçus au 25226 à la question « Dans quelle relation êtes-vous? Égalitaire, soumis ou dominé? » Alors, il a isolé égalitaire et il a mis ensemble soumis et dominé. On se comprend? Oui. Alors, soumis et dominé, 55 % et égalitaire, 45 %. On a une bonne clientèle. Notre échantillon est biaisé par l'excellence de nos auditeurs et leur plus grande maturité que la moyenne, mais c'est beau. C'est bravo. On va continuer, on lâchera pas. On va pouvoir faire un pays avec eux autres. Oui. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas dit, je vous la rappelle. C'est bon pour la nation canadienne-française. Doc J'aime Mayou, ça. passez une belle journée. Benjamin, merci beaucoup. Oui. Merci à vous d'avoir participé. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.